Alors, que je vous explique. Je suis un garçon tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Sauf que je suis un génie de la musique. Même si les gens ne le savent pas encore. Lui, c'est mon meilleur ami, Gilbert. Et elle, la proviseure du lycée, qui se trouve aussi être ma mère. Un jour, 2 filles ont débarqué dans ma vie comme si elles venaient d'une autre dimension. Me demandez pas comment. Allez voir, on pourrait croire que ce sont 2 filles parfaitement ordinaires. Sauf que l'une est une sorcière et l'autre est une fée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, assez parlé et je vous laisse découvrir la suite. Singing, dancing, let it go free all night. Shake it down and show the love it's alright. J'ai lu un livre très intéressant à propos de la théorie de la relativité. Regardez-les. Ils sont trop mignons. Je doute que ce soit la bonne méthode pour convaincre Roxane de sortir avec lui. Laisse-le au moins tenter sa chance, Gina. Mon expérience me fait dire qu'il est en train de foncer dans le mur. Alors, c'est sûr, tu veux vraiment sortir avec moi? Je suis infiniment surpris. C'est formidable, c'est extraordinaire. Quoi? Ah, très bien joué, Gilbert. Ça te dirait qu'on aille en boîte ensemble? Oui, tu veux visiter quoi comme boîte? Une boîte d'informatique, d'import-export? Une boîte de nuit, un truc où on danse. Danser? Ah oui, tu veux dire te trémousser devant des tas de gens? Oui, sur de la super musique. J'ai toujours adoré danser. Et toi? Danser? Ouais, c'est vrai, c'est trop bien, j'adore ça. Je suis un pro, si tu savais. Quand je commence, je sais plus m'arrêter, je danse toute la nuit. Tu me fais rire, Gilbert. À vendredi, alors. Je vais sortir avec elle. Salut, l'as de la drague. Tu l'as ton rencard et pas avec n'importe quelle fille en plus. C'est bien que vous soyez content, moi je me sens déprimé. Quoi? T'as un problème, c'est pas possible. Tu viens de décrocher un rendez-vous avec une fille hyper canon, tu devrais être en train de rouler des mécaniques et de sauter au plafond. Elle veut qu'on aille danser et moi j'ai promis que je l'emmènerais danser vendredi soir. Et alors? Je ne sais pas danser et j'ai horreur de ça. J'ai pas du tout le sens du rythme. C'est comme si j'avais 2 pieds gauches. J'ai l'impression d'être une marionnette à fil qui serait manipulée par un gros chimpanzé en état d'ébriété. Tu y vas peut-être un petit peu fort, non? C'est bon, j'ai compris. Tu n'es peut-être pas très doué, en effet, mais il te reste un peu de temps. Et avec Jack Hooper comme coach personnel, ça ne fait aucun doute. Tu vas vite devenir le roi des boîtes de nuit. Je crois que si vous utilisez une partie de l'enveloppe des charges générales, vous devriez pouvoir équilibrer votre budget. Quelle bonne idée. Je vous remercie beaucoup, Luc. Tout le plaisir est pour moi. Nous formons une bonne équipe. Je devrais venir plus souvent. Oui, ce serait bien. Et il n'y a plus qu'à reporter ça dans la compta. Oh, pardon. Il est parfait. Je voulais simplement parler de votre écriture. Elle est magnifique. Vous écrivez si bien. C'est une écriture de maîtresse d'école. Oh, merci. Bon, j'ai terminé. Au plaisir de vous revoir, Nicole. Oui, un plaisir immense. Enfin, je veux dire, c'est très enrichissant de travailler en votre compagnie. Luc, Je n'ai qu'à passer chez vous pour déposer le dossier que j'aurai complété. Ce soir, est-ce que ça vous va? ce soir... c'est une idée. Oui, bien sûr. Passez ce soir, Luc. Alors, c'est d'accord. Ce soir, c'est noté. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Il m'aime un peu, beaucoup, passion. Oh! Revenez, Luc. Vous avez oublié votre écharpe. Désolé, mon rendez-vous a un peu tardé. C'est rien. J'ai réservé le restaurant. Allez, on y va. D'accord. Oh non, Luc. C'est raté. Si tu es prêt, on va commencer par les bases. Ça te va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et un tour complet. Voilà. Je fais des efforts, Jack. J'ai pas dit le contraire, mais je me demande ce que ça donnerait si t'en faisais pas. Ce serait... Est-ce que tu connais pas un pas de danse spécial qui ferait que Roxane serait impressionnée? Oui, bien sûr. Tu pourrais peut-être faire 2 tours sur toi-même. C'est ça que tu veux dire, ou bien...
Il y a la roue aussi. Tu n'aurais rien de plus facile. D'accord. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et hop. Tu finis par tour. Ça prendra un peu plus de temps que prévu. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu être aussi idiote. De quoi j'ai l'air maintenant, Violette? Je trouvais vraiment que Luc Bernard était l'homme de mes rêves. On dirait que ce type est parfait. Il est séduisant, il a beaucoup d'humour et en plus, il a une écriture magnifique. C'est l'homme idéal à t'entendre. Oh, ça ne fait aucun doute. Mais c'est fini. Maintenant que je l'ai vu avec cette autre fille. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi d'abord? Oui, bien sûr, elle a Luc Bernard. Ne dis pas ça. Je vous ai vus tous les deux, vous formeriez un couple tout à fait charmant. Non, ma plus belle histoire d'amour prend fin avant même d'avoir pu commencer. Mais quand deux personnes sont faites l'une pour l'autre, je suis sûre que l'amour finit par triompher. Oh, Violette, c'est gentil de me dire ça, mais c'est pas toujours aussi simple. Mais comment peux-tu dire que vous n'avez pas d'avenir tous les deux? Luc changera peut-être d'avis. Non, il a laissé passer sa chance. C'est plus la peine. Terminé. Il est tard, je vais me coucher. Oh, au fait, quand cette espèce de gros frimeur viendra déposer son dossier tout à l'heure, tu pourras lui dire que je ne veux plus jamais le revoir. Attends. Monsieur Bernard va venir tout à l'heure, ici, chez toi. Oui, et j'ai bien autre chose à faire que de perdre mon temps avec cet imbécile. Il est possible que ça s'arrange avec un petit tour de magie. Nicole se serait d'en vouloir à Luc. Elle pourrait même en retomber amoureuse. Il était temps que je jette le sort. Nicole aura le coup de foudre pour le premier qui franchira le seuil de chez elle. Monsieur Wilkie? Mais comment ça se fait? Je peux savoir ce qui vous amène? Monsieur Bernard m'a demandé de déposer cette valise chez Madame Hooper. Oh, c'est très gentil à vous, Monsieur Wilkie. Oh, vous êtes là, Derek? C'est une excellente surprise. S'il vous plaît, entrez. Violette, ne laisse pas notre invité attendre sur le pas de la porte. Derek, je vous en prie, Oh, entrez. mais je n'avais pas prévu de rester. Je suis si contente que vous soyez venu. Désolée de vous recevoir comme ça. Venez vous asseoir un instant. Non, il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas ce qui était censé se passer. Violette, je croyais t'avoir entendu dire que tu avais beaucoup de choses à faire dans ta chambre, Il non? y a eu un malentendu, c'est affreux. J'attendais la venue de Luc Bernard. Oh, et pourquoi devrais-je penser à Luc Bernard alors que je me trouve en compagnie de l'homme de mes rêves? Excusez-moi, Derek, je dois m'absenter un moment pour aller enfiler un vêtement plus approprié. Je suis désolée, monsieur Wilkie, mais il faut absolument que vous partiez. Quoi? On se revoit demain au lycée, allez, hein? Au revoir. Je dois trouver la formule inverse. Et de toute urgence. La prochaine fois que je vous surprends à traîner dans les couloirs, jeune homme, vous passerez un sale quart d'heure. Allez, filez! Quel crétin. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait ici, ce bouquet? Oh, coucou, Derek. Oh, encore elle, non! Un petit rigolo s'est amusé à me laisser un amas de végétation sur mon bureau. Je finirai bien par trouver le coupable. Alors, ça vous plaît? Je tenais beaucoup à vous l'offrir. J'ai toujours trouvé les roses terriblement romantiques. Vous en dites quoi, Derek? Moi? Est-ce qu'on vous a déjà dit que votre pouvoir de séduction faisait de vous un homme irrésistible, Derek? Peut-être que ma mère me l'a dit une fois ou deux. Quel dommage de refuser de laisser libre cours à ce sentiment qui doit vous envahir. Vous savez que vous venez de me plaquer contre la cloison et que l'interrupteur me rentre dans le bas de la colonne vertébrale. S'il vous plaît, Madame Hooper. Oui, Derek, je comprends que vous hésitiez. Je sais bien que ce n'est pas toujours évident de tomber amoureux d'un collègue de travail. Quoi, tomber amoureux d'un collègue de travail? Mais vous délirez complètement. Comment voulez-vous que j'arrive à contenir mes émotions alors que nous travaillons à quelques mètres l'un de l'autre? Je crois que vous êtes devenue folle. Oui, Derek, je suis folle de vous. C'est exactement ça. C'est peut-être le nouveau déodorant que ma mère m'a donné. Je dois aller vérifier que le gardien a bien réceptionné ses livraisons. Allez vous en assurer. Quittez mon bureau avant que je commette l'irréparable et que nous le regrettions toute notre vie. Oui. Oui, je m'en vais. Profitez de mon absence pour reprendre un peu vos esprits, Madame Hooper. Je rêve. Quelques instants de séparation importent peu comparés aux nombreuses années qu'il nous reste à vivre tous les deux. Oh, Derek, mon chéri. C'est complètement ridicule. Les gens vont penser qu'elle est amoureuse de moi. C'est pas si difficile que ça. Essaie de ressentir tes limites dans l'espace. Ressentir mes limites dans l'espace. Bien, t'es prêt? Ouais. C'est parti. Allez, ouais.
Ouais. Amuse-toi. Ouais, je m'amuse, c'est très très drôle. Fais des mouvements plus amples. Ouais, d'accord. Déhanche-toi. Ok, et hanche. Laisse-toi porter. Ouais, Je suis bien. la musique. Je suis la reine des dancing. Je suis la meilleure. Wouhou. Ouais, Énergique. Sois plus énergique. Allez, Ça, bouge. ça groove. Les épaules. raconte, Allez, arrête, Dana. recommence. Non, non. Encore un tour. Non, non, non. Vas-y, Non. continue. Ne t'arrête Attends, pas. tourne. Non, non, arrête, Gina, s'il te plaît, arrête. Ah, si tu continues comme ça, je sens que ta copine sera très fière de toi demain soir. Oh, est-ce que tu sais si maman est là? Oui, non. Ce n'est pas trop le moment, elle n'est pas libre. Qu'est-ce que tu me racontes? Ta mère est sortie prendre l'air. Et qu'est-ce que tu racontes? Je l'entends parler. Elle est au téléphone. S'il te plaît. Ah, allez, Violette. Laisse-moi entrer. Oui. Je t'assure, maman, j'ai enfin fait la connaissance du prince charmant. C'est l'homme idéal. Il est prévenant, il est affectueux, c'est quelqu'un qui a de l'humour et il est terriblement séduisant. Comment il s'appelle? Il a un nom ravissant. Il s'appelle Derek. Derek Wilkie. Quoi? Oui, à très bientôt. Je te raconterai comment ça s'est passé, d'accord? Au revoir, maman. Jack, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette histoire avec Wilkie? Est-ce que tu te rends bien compte de ce que tu dis? C'est de la folie. Je ne crois vraiment pas que ce soit insensé d'être amoureuse d'un homme aussi bourré de qualité que Derek Wilkie. Je suis complètement red dingue de lui. Jack? Avoue que tu as recommencé. Comment ça, recommencer? Tu pourrais peut-être préciser ta pensée. Quelque chose me dit que tu as encore fait un tour de magie, que tu as jeté un sort. Ma mère ne serait jamais tombée amoureuse de Derek Wilkie autrement. Non, ça c'était pas prévu. J'ai passé la moitié de la nuit à essayer d'inverser le sort, mais ça n'a pas marché. C'est évident qu'elle est envoûtée. Jamais je ne l'avais vue avec une expression aussi niaise. Eh bien, j'espère que ça va bientôt rentrer dans l'ordre. Ah oui, bientôt. Qu'est-ce que tu entends par bientôt? Pas très longtemps, j'imagine. Il n'y a plus longtemps à attendre. Ne t'inquiète pas, ce sera vite de l'histoire ancienne. Keep down the music. Non, mais c'est pas vrai, c'est le monde à l'envers. Étant donné que j'ai invité Derek à dîner ce soir, vous pourriez en profiter pour sortir, les enfants. Non, maman, je ne sortirai pas, je n'irai nulle part. Il est arrivé, mon Derek est là. Je vais lui ouvrir. Derek, entrez. N'ayez pas peur. Nous devions bien nous voir pour relire les contrôles de maths des premiers. Non, j'ai changé d'avis. Je me suis dit qu'il serait préférable de se faire un petit dîner aux chandelles. Oh, mais en fait, ma maman m'a mis un gratin au four pour mon dîner. Oh, vous n'aurez qu'à le manger demain. Allez, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Nous avons plein de choses passionnantes à nous raconter. Ah bon? C'est en train de virer au cauchemar. Je peux pas supporter de voir ma mère draguer Wilkie. Je te l'ai déjà dit, je suis désolée. Je peux essayer d'inverser le sort si tu veux. Non, pas question, s'il te plaît, on va s'arrêter là. Tu vas encore transformer Wilkie en quoi? En babouin? Rien que l'idée de voir ma mère avec un singe, c'est répugnant. C'est peut-être pas pire que de la voir avec Wilkie, après tout. Écoute, c'est peut-être quelqu'un de bien, au fond. Laisse-toi le temps d'apprendre à le connaître. Non, 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 c'est quelqu'un de désagréable. Et c'est un très mauvais proviseur adjoint. Je pense que Wilkie a tout pour faire un excellent beau-père. Ne me dis pas. Oh, oh, c'est dégoûtant. T'en sais rien, Jack, tout est possible. Bon, dites-moi où est votre livre de magie. Il doit bien exister une formule pour réparer ça. Enfin, tous les deux. Madame Hooper. Non, je vous en prie, appelez-moi Nicole. Est-ce que c'est moi? Oui, il fait très chaud ici. Oh, Derek, cessons de refuser la réalité. Vous savez très bien ce qui nous arrive. Non, pourquoi? Qu'est-ce qui nous arrive? Vous et moi, Derek et Nicole, nos deux prénoms se complètent à merveille. Madame Hooper. Nicole. Je crains d'avoir deviné ce que vous avez en tête. Eh bien, parlez, Derek, je vous écoute. J'ai une petite appréhension. Ma mère m'avait pourtant prévenu que ça m'arriverait peut-être un jour. Nous n'avons plus de temps à perdre. Je vais vous dire comment je vois les choses. Je serai prête à laisser tomber tout ce que j'ai pour vivre le restant de ma vie avec vous. Qu'est-ce que vous venez de dire? Vraiment? Vous laisseriez tout tomber? Oui, bien sûr. Mais vous abandonneriez votre poste? Vivre avec l'homme que j'aime est plus important que d'être proviseur. Comme je vous comprends. Je démissionnerais demain si c'était la condition pour que nous vivions tous les deux. Vous êtes sûr? Vous iriez jusqu'à donner votre démission? Je rends mon tablier. Je n'aurais plus qu'à rester ici, m'occuper de la maison pendant que vous seriez proviseur. D'accord. C'est une excellente idée. Je ne pouvais pas rêver d'une plus belle vie. Moi non plus. Monsieur le proviseur Derek Wilkie. Madame Derek Wilkie. Ma mère sera terriblement fière de moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est un grand jour. Je vous présente le nouveau proviseur du lycée de Riverdale.
regardez-le, vous ne trouvez pas qu'il est trognon? Je reconnais que t'as pas de bol, mais je crois que je suis encore pire que toi. Qu'est-ce qui est pire que de voir sa mère amoureuse de Wilkie au point de lui céder son poste de proviseur? Avoir un rendez-vous en boîte quand on sait pas danser. Je vois Roxane dans quelques heures et je suis toujours aussi nul en danse. Ah, s'il te plaît, je crois que tu ne te rends pas bien compte de l'ampleur de la catastrophe. Si, c'est dramatique. Oh, ah, Violette, attends, est-ce que tu aurais le temps de me donner un dernier cours de danse? Quoi? Non. Bien sûr que non. Tu sais que j'ai beaucoup de choses bien plus importantes à faire. Si seulement ce n'était pas Wilkie qui était venu voir Nicole. Ouais, j'ai toujours trouvé que Nicole avait l'air d'avoir un faible pour ce Luc Bernard. Luc Bernard. Je sais. Luc Bernard. Tu n'es peut-être pas perdu. Ah, si vous saviez combien il est plaisant d'être chef d'établissement, Hooper. Votre mère est vraiment très généreuse de m'avoir cédé son poste. Arrêtez de prendre vos rêves pour des réalités. Elle finira bien par ouvrir les yeux. Oh, et vous, ouvrez bien vos oreilles, Hooper. Est-ce qu'il est utile que je vous répète ce qu'elle a dit? Il n'y a pas de raison qu'elle change d'avis. Avec Nicole, c'est du sérieux. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, c'est moi que vous appellerez papa. Ta mère et Wilkie, c'est l'amour. Ça, c'est l'événement de l'année. Tu crois qu'on sera invités au mariage? Taisez-vous, s'il vous plaît. C'est un malentendu. Ma mère et Wilkie ne vont pas se marier. Explique-leur. Désolée, mais j'ai quitté ta mère il y a 5 minutes. Elle regardait les robes de mariée sur des catalogues. Qu'est-ce que c'est que ça? Madame Hooper a démissionné? Et c'est Wilkie, le nouveau proviseur du lycée. Quoi? Attendez voir. À partir d'aujourd'hui, tous les temps de pause sont supprimés. Il y aura 50% en plus de devoirs à la maison. Et le port de l'uniforme est obligatoire. Il n'a pas le droit. Si, puisque c'est lui le proviseur, non? Oh, c'est incroyable que Nicole le laisse faire ça. Hé, c'est pas de ma faute. Parle-en plutôt à Violette. Tu sais. Où est-ce qu'elle est? Aucune idée. Bernard? Ça y est. Monsieur Luc Bernard? Bonjour. Je vous téléphone du lycée de Riverdale. Je crois que vous devriez venir de toute urgence. C'est important, oui. Pourquoi je fais semblant? Je saurais jamais danser. Roxane verra tout de suite que je suis mauvais. Elle va me larguer, c'est sûr. Réfléchis, Gilbert, réfléchis. C'était quoi déjà ce mouvement que Jack m'a montré? Je sais. Ok. Que pouvons-nous répondre à ça? Je vais vous dire ce qu'il faut répondre. Que nous refusons l'application de l'ensemble de ces mesures. Je viens d'avoir une idée. La suppression des pauses, plus de devoirs et porter un uniforme. Non, non, non! Laisser le lycée entre les mains d'un despote. Non, non, non! L'heure de la rébellion a sonné, camarades. Écoute, Gina, c'est à propos de Nicole et de Wilkie. Wilkie, dehors! Wilkie, à la porte! C'est tant mieux si tu trouves de bonnes idées, Violette. Mais en attendant, il faut fédérer les mécontents. Mais la sorcière, je peux savoir à quoi vous jouez, mademoiselle? Ce nouveau règlement, laissez-le tomber ou vous aurez tout le lycée à dos. Quoi? Désormais, c'est moi qui suis le proviseur du lycée de Riverdale. Alors, j'ai tous les droits. Je peux vous imposer un règlement, que vous soyez d'accord ou non. Vous entendez ça? Il a tous les droits, trahi par ses propres mots. Je vous demande de retourner en cours, ou sinon vous serez renvoyés. Qu'avons-nous tous à lui répondre, camarades? Wilkie dehors! Wilkie dehors! Wilkie dehors! N'imaginez pas que vous avez gagné pour autant. Wilkie dehors! Wilkie dehors! Wilkie dehors! Wilkie dehors! Du balai à la porte! Dégagez! Laissez-moi passer, bande de racailles! Je ne peux vous voir! Allez-vous-en! Nicole! Bonjour, oui, c'est moi, Derek. Coucou! Très, très bien, merci beaucoup. C'est très, très gentil de votre part. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir de vous entendre. Nicole, écoutez, je me demandais si vous étiez occupée en ce moment. Si ce n'est pas le cas, j'aimerais bien que vous veniez me donner un petit coup de main. Oh, Derek, mais vous n'avez pas besoin de moi, voyons. C'est vous maintenant le proviseur. Et puis, vous êtes tellement diplomate et sensible. Je suis persuadée que vous n'aurez aucun mal à régler les éventuels problèmes qui se présenteront. Et de toute manière, je ne peux pas venir pour le moment, Derek. Je vous aime. Au revoir. Oh, Derek, c'est dingue ça. Vous ne pouvez pas vous passer de...
C'est toi, Violette, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, Nicole. Je voulais te dire que Monsieur Derek n'arrêtait pas de te réclamer. Ce serait une excellente idée de passer le voir pour le réconforter un peu. Tu veux bien? Oh, c'est génial. Avec toute cette agitation, je pense que Wilkie va craquer. C'est super, mais même s'il finit par craquer, ma mère est toujours aussi amoureuse de cette tête de nœud. Quand est-ce qu'il va cesser de faire effet, ton sortilège? Hein? Quand ils seront devant Monsieur le maire? Pendant leur lune de miel? Violette, s'il te plaît, j'attends ta réponse. Il y en a pour longtemps. J'y travaille, je te jure. Essaie de t'appliquer un peu plus, ça vaut le coup. Oh, vous êtes là. Regardez, c'est Luc Bernard. Il est là. Oh, bonjour. Et qu'est-ce qui se passe? Les élèves sont en train de manifester. Contre Monsieur Wilkie. Ah oui, où est Madame Hooper? Elle a démissionné et elle a nommé ce tyran de Wilkie comme nouveau proviseur. Regardez ça. Quelle horreur. Je vais essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Suivez-moi. Génial. On y va, excellent. Monsieur Wilkie, ouvrez cette porte, c'est Luc. Ce sont des monstres. On nage en plein délire, ils veulent faire la révolution, c'est une émeute. Je ne sortirai pas de mon bureau. Je vais aller chercher le gardien. Il nous ouvrira. Regardez, Madame Hooper. Maman? Nicole, génial. Dépêche-toi. Violette, s'il te plaît, je suis venue pour parler à Derek. Il paraît que je lui manque énormément. Quoi? Mon chéri, j'ai trouvé une superbe robe de mariée, Derek. Je suis sûre que vous allez l'adorer, vous aussi. Coucou, laissez-moi entrer, mon amour. Allez-vous-en. Je ne veux voir personne, laissez-moi seul. Maman, tu ne te rends pas compte? J'imagine qu'il est très occupé. Il a tellement de choses à faire. Ce n'est rien. Je reviendrai plus tard, chouchou. Au revoir. Elle lui manque énormément. Je peux savoir ce que tu lui as raconté, Violette? Oh, Nicole. Je croyais que vous aviez... Oh, je ne vous ai pas présenté Sandra. C'est ma sœur. Je dois aller la raccompagner à la gare. Ah, alors c'est votre sœur. Je comprends mieux. Je croyais que c'était votre... Qu'est-ce qui va se passer encore? Cette fois, c'est fini, Jack. Je le savais. Le véritable amour sera toujours plus fort que tous nos sortilèges. Ta mère est désemboutée. Génial! Ouais. Mais c'est mon lycée. Je pourrais savoir ce qui se passe ici? Vous êtes toujours proviseur, n'est-ce pas? Gina m'a dit que vous aviez démissionné. Démissionner? Moi? C'est absurde. J'aime trop mon travail. Vous restez à Riverdale, alors? Oui, Luc, bien sûr. Je suis toujours proviseur. Bonne nouvelle. Bon, il vous faudra quand même régler ceci. J'ai l'impression, en effet. Je vous dis à bientôt. À bientôt, Au Luc. revoir. Au revoir, la sœur de Luc. Yes! Ils sont si mignons tous les deux. Quelque chose me dit que Luc aussi est sous le charme. Et à propos d'histoire d'amour, je me demande comment s'est passé le rendez-vous de Gilbert. Merci, c'est cool. Wow! Mince alors, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, j'ai essayé de faire l'un des pas de danse que tu m'as montré. J'ai réussi à décoller, mais en tombant au sol, je me suis fracturé le péroné. Non, c'est affreux, le pauvre. Oui, c'est pas un drame pour autant. J'ai pas trop perdu au change. Tu es prêt, Gilbert? Oui, je suis prêt, Roxane. Assieds-toi. Attention. Tu sais, Roxane, je suis déçu qu'on ne puisse pas aller danser ce soir tous les deux. J'étais tellement impatient de sortir en boîte avec toi. Oh non, c'est rien. Il faut d'abord te remettre de cet accident. Je vais te conduire chez moi et je te promets que je m'occuperai de toi toute la soirée, Gilbert. Tu pourrais peut-être te trouver un uniforme d'infirmière pour l'occasion. Gilbert n'a peut-être pas toujours le sens de l'équilibre, mais cette fois, il a su retomber sur ses pieds.